Et nous sommes de retour après le journal pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. On n'en avait pas fini, hein, sérieusement, avec le deuxième, puisque le débat a continué en studio à l'heure du journal. Nous attaquons notre troisième sujet, direction le Ghana. La fronde sociale CPSI, 3 jours de manifestation au Ghana pour réclamer de nouvelles conditions, de meilleures conditions de vie. Plusieurs personnes ont arpenté, appartenant plutôt au mouvement Democracy Hub, ont battu le pavé pendant 3 jours au Ghana pour réclamer de meilleures conditions de vie et demander au président Nana Akufo-Addo d'alléger les conditions pour permettre aux Ghanéens de vivre. Ils disent quelque part, nous sommes tous Ghanéens et tout ce que nous réclamons, c'est de pouvoir vivre, subvenir à nos besoins, subvenir aux besoins de nos parents. Ils réclament de meilleures conditions de vie. On sait que le Ghana, depuis un moment, est confronté à une situation difficile socialement et économiquement. Et pour le président Nana Akufo-Addo, depuis un moment, c'est la fronde sociale qui, comme nous le disons dans notre titre, CPSI, et qui le contraint à revoir les conditions de sa gestion, mais ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Le Ghana, qui était un exemple, aujourd'hui souffre économiquement et les citoyens manifestent. Je voudrais bien commencer par vous, Alfred. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces manifestations de 3 jours, 21, 22, 23 septembre au Ghana pour réclamer de meilleures conditions de vie? Vous savez, si on se réfère au passé, vous l'avez bien dit, le Ghana a été cité en modèle de développement économique, politique et autres là en Afrique. Mais si ça aussi, ce sont les aléas de l'alternance. Parce que... Est-ce qu'il faut mettre ça sur le dos de l'alternance ou bien de la conjoncture internationale? Non, ça c'est de l'alternance parce que le président Addo a pris des mauvaises décisions tout au long de son mandat que les Ghanéens ont dénoncé. Et pourtant, ils ont voté pour lui pour un deuxième mandat. Ils ont voté pour lui pour un deuxième mandat. Vous savez comment les choses se passent. Parce qu'il y a même des gens qui ont, pour une première fois, on a contesté les élections au Ghana. Oui. Pour une première fois, depuis que Ranlis a quitté le pouvoir, c'est une première fois que les élections ont été contestées au Ghana. Donc, je pense que c'est l'année passée, ou bien au début de cette année, l'augmentation du coût du carburant a été multipliée par 7 ou bien 8, voire même 10 fois qu'ils ont augmenté le prix du carburant. Alors que le Ghana fait partie des pays producteurs de pétrole. Mais si un pays producteur de pétrole n'arrive pas à mettre en place, avec tout ce que le Ghana connaît comme évolution industrielle, et n'arrive pas à mettre en place un système pour combattre certaines choses, je vois que c'est normal, je trouve que c'est normal que la société civile monte au créneau pour dénoncer la cherté de la vie. Parce que c'est pas parce que ça se passe ailleurs que forcément ça doit se passer chez nous. Je donne l'exemple du Botswana. Le Botswana ne fait pas partie de ces pays-là qui tirent le tien par la queue. Or, le Ghana était cité en modèle. Si les dirigeants ghanéens n'avaient pas pris de mauvaises décisions, ils n'allaient pas amener le pays dans cette situation-là aujourd'hui. Donc, sincèrement, c'est désolable. Et moi, je ne peux pas... Je ne veux même pas m'attarder sur ce sujet parce que les décisions prises par le président Nana Akufo-Addo, il a suivi la France tout simplement. C'est là où ça l'a mené. Le Ghana qui est un pays anglophone, je rappelle, mais qui finalement, on connaît aussi la position du président Nana Akufo-Addo. Il a un grand penchant pour la France, il aime la France. C'est un francophile à l'extrême. Donc, est-ce que c'est une nouvelle chose en soi? Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Est-ce que c'est ça qui fait que les Ghanéens Ce n'est pas vivent une les mauvaise chose en situations-là? soi. Mais vous savez, quand tu fais la compagnie d'un élégant, tu es élégant. Et quand tu fais la campagne d'un élégant, tu es élégant. Mais quand tu fais la campagne d'un bouseux, c'est que toi aussi tu es un bouseux. Le traitement... Mais voyez le problème du Nil. Le problème ghanéen va nous rapporter. Parce que la brèche que je viens d'ouvrir avec le président Nana Akufo-Addo, mais le comportement du président Nana Akufo-Addo est totalement différent du comportement des autres présidents que le Ghana a connus. Ils sont nationalistes, mais lui, actuellement, il se dit ouvert à l'international, mais il prend des décisions pour amener le peuple ghanéen en arrière. Ce n'est pas normal. Je suis sûr même que bientôt, vous allez entendre qu'il va falloir faire un troisième mandat. En tout cas, nous espérons que cela n'arrivera pas au Ghana. Louis Kamako, 3 jours de manifestation, 21, 22, 23 septembre au Ghana. C'est l'une des rares actualités au Ghana, voir les populations manifester. Mais ça a commencé ces derniers temps à cause de la gestion, en tout cas, qu'il impute à la situation plutôt qu'il impute à la gestion du président Nana Akufo-Addo. Il demande de meilleures conditions de vie.
Non, mais je pense que M. Lawson l'a résumé. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ce qui arrive au président ghanéen, malheureusement, parce que ce qui se passe, c'est seulement sous son nez. Le Ghana, depuis un bon moment, depuis que le feu John Joris a essayé de mettre le pays sur les bons rails, ces genres de situations ne se vivent plus, ou bien ne se passent plus au Ghana. Mais malheureusement, avec Nana Addo Akufo, qui à un moment donné s'est montré comme un agneau, a fait basculer le pays dans une situation assez critique. C'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai que récemment, il a renoncé auprès de FMI et qu'on avait débattu le sujet ici. On a dit qu'il y aura tellement de problèmes à s'en sortir. Mais au-delà, je pense qu'il pourrait s'en sortir si justement ce qu'on lui reproche. Le FMI. Oui, il a fait avec de nouvelles conditions. Oui, avec de nouvelles conditions. Tout ça laisse à désirer. Maintenant, ce qu'on lui reproche justement, c'est ce qu'on appelle un gaspillage public. Et les manifestations ont commencé depuis août 2021 et malheureusement, ces manifestations-là ont repris ces derniers temps. Donc, à l'époque, ce qui était le point d'orgue, c'est justement ce projet de construction d'une cathédrale qui devait coûter au pays plus de 170 millions d'euros. Donc, vous imaginez ce que ça fait. Et à l'époque, on sortait juste de la crise à coronavirus avec l'économie qui était complètement mise à terre en ce moment-là. Et également, en cette période de Covid, de crise à coronavirus, il y avait un scandale lié justement à l'approvisionnement du vaccin. Donc, il y avait une surfacturation, comme on a eu à le constater dans pas mal de pays ailleurs. C'est pour ça que je dis que quand vous faites la compagnie des mauvaises personnes, vous corrompez. Quelles sont ces mauvaises personnes? Vous allez vous corrompre aussi. Vous allez vous corrompre. Non, mais s'il le demande, je vais juste lui donner ces pistes. Allez-y, s'il vous plaît. On a vu puisqu'on n'a pas assez de temps, on risque d'ouvrir un autre débat. D'accord, heureusement. Donc, qu'à cela ne tient, je pense que toute la situation est imputable aujourd'hui à Nana Addo Akufo. Parce que à un moment donné, il n'a pas pu maintenir la pente. Il n'a pas pu maintenir la pente parce que John Dramani, non, c'est John... Oui, John Dramani Mahama. Dramani, à cette époque, les Ghanéens vivaient mieux. Est-ce qu'il ne faut pas imputer aussi ces changements à la conjecture internationale? On sait qu'il y a eu oui, non, mais aujourd'hui, je pense que Covid, la crise russo-russienne est devenue aujourd'hui une excuse valable pour tous les pays. Mais à côté, il y a des pays qui s'en sortent mieux. Il y a des pays qui s'en sortent énormément. Et maintenant, la situation au Ghana, ce qu'on dénonce, ce sont des gaspillages, c'est-à-dire que le détournement des deniers publics. C'est aussi ça montre à peu près le degré de la perception de la corruption dans ce pays-là. Et donc, quand vous êtes dans un pays où il y a des gens qui ne sont que là pour voler l'argent de l'État, donc pensez qu'à un moment donné, le pays soit en difficulté. Quelqu'un disait ici la dernière fois que quand l'argent du pays qui est destiné à être dans le trésor se retrouve dans les maisons, c'est normal qu'à un moment donné, des gens ont faim et qu'ils essaient de défendre leurs droits. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui au Ghana. Et le premier responsable, comme je le disais aujourd'hui, c'est le président Nana Addo Akufo. Les manifestations pouvaient chuter à la présidence, vous voulez dire quelque chose? Non, peut-être parce qu'il ne s'appelle pas John, puisque quand il faut être président au Ghana pour bien gouverner, il faut s'appeler John. Merci beaucoup pour la parenthèse. Samir, des manifestations de 3 jours au Ghana, c'est des faits rares, mais comme l'a précisé Louis, il y a de cela quelques temps qu'on voit des manifestations, surtout pour des Ghanéens, pour réclamer de meilleures conditions de vie. Mais pourquoi vous trouvez ça comme des faits rares? Puisque les Ghanéens n'ont pas l'habitude de le faire. C'est une preuve que la démocratie est vivante au Ghana. Vous savez, lorsqu'on n'est pas d'accord par rapport à un aspect de la gouvernance, on est libre de manifester son mécontentement. Sauf qu'on doit suivre les prescriptions des textes qui régissent les différentes manifestations, les conditions dans lesquelles ces manifestations doivent être organisées. Et je trouve ça fantastique qu'au Ghana, que lorsque les gens ne sont pas d'accord par rapport à un certain nombre d'aspects, mais qu'ils se manifestent véritablement et qu'ils puissent porter leur voix. Je vais aborder 2 ou 3 éléments. Le premier élément, c'est que quand vous prenez nos pays africains, de quoi les populations ont besoin? Les populations ont besoin des conditions meilleures de travail et de vie. C'est ça. C'est-à-dire que demande la population? C'est de pouvoir trouver un travail,
de pouvoir chaque fin du mois avoir une source de revenus, de pouvoir faire face à ces différents besoins en termes de nourriture, en termes d'habillement, en termes de logement, en termes de santé et tout ce que vous connaissez. De quoi a besoin de nos populations? De la paix. C'est-à-dire que dans un pays, quand il n'y a pas la paix, les gens ne sont pas libres de vaquer à leur occupation. Regardez aujourd'hui la Somalie, regardez le Soudan, regardez la Syrie, regardez les pays africains qui sont instables aujourd'hui. Donc, notre premier acquis dans nos pays africains, c'est la paix. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nos chefs d'État se lèvent et disent, en réalité, nous devons travailler à créer une certaine cohésion sociale. Nous devons travailler à ce qu'on puisse avoir de l'apaisement dans notre sous-région. Les gens pensent qu'ils sont téléguidés par l'Occident. Alors, aujourd'hui, quand vous prenez... n'est pas en proie... Mais comment le Ghana n'est pas en proie? Vous n'êtes pas au courant des conflits ethniques? Vous n'êtes pas au courant de l'attaque qui a eu lieu? Vous n'êtes pas au courant des différents... Est-ce que c'est ça qui fait... Parce que quand vous donnez l'exemple de la Somalie, le Ghana n'est même pas comparé à la Somalie. Mais aujourd'hui... Quand vous donnez l'exemple des pays quand même qui n'ont pas la paix, permettez-moi en tout cas de dire ce que vous voulez dire. Le Ghana, le Togo, le Bénin ont frontière avec le Burkina Faso. On sait que le Burkina Faso, notamment le nord du Burkina Faso, est confronté régulièrement à des attaques terroristes. Le Burkina Faso tout entier, donc le nord de cette Et en réalité, nos pays payent le lourd tribut. Aujourd'hui, vous avez vu le Bénin, il a été attaqué plusieurs fois. Le Togo, notre pays, malheureusement, a été attaqué plusieurs fois. Aujourd'hui, le Ghana est attaqué. Donc cela justifie en tout cas cette inflation, ce que... Non, je vous explique un peu les éléments. Attendez que j'aille au bout de mon intervention. Le deuxième élément, c'est que quand vous prenez nos pays africains dont les économies sont fragiles, je ne suis pas économiste, mais demandez à n'importe quel économiste. Vous savez, les économies africaines, notamment nos pays comme les nôtres qui sont des micro-États, dont l'économie est fragile, qui ont leur propre monnaie. C'est-à-dire que le Ghana a sa propre monnaie. C'est-à-dire que le Ghana a besoin des ressources naturelles pour pouvoir garantir sa monnaie au plan international. Lorsque vous traversez des crises comme le corona et tout ça là, même les pays de l'Union européenne à un moment donné ont eu besoin d'appui de l'Union européenne pour sortir de cette crise. Mais le Ghana, c'est de bonne guerre qu'il retourne au FMI, qu'il demande de l'aide, qu'il puisse sortir de cette crise-là. Donc la monnaie du Ghana a été dévaluée. Et ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, quand vous prenez un peu la gouvernance dans nos pays, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de cela quelques mois, une des collaboratrices du président ghanéen a été démise de ses fonctions de ministre. Pour cause, on a retrouvé chez elle des mallettes de billets. J'espère que vous êtes au courant de cela. Donc, en réalité, il y a ce qu'on appelle la corruption qui sévit dans nos administrations publiques et dans nos États. C'est-à-dire que les gens confondent les deniers publics à leur denier personnel. Les gens confondent le service de l'État au service de leur intérêt personnel. Ça, c'est un fait. Que ce soit les militaires, que ce soit les civils qui soient au pouvoir, c'est une réalité absolue. Donc, le Ghana, à un moment donné, traverse des crises des crises de telle nature. Cela a un impact véritablement sur les conditions de vie et de travail des populations. Donc, c'est de bonne guerre que les populations sortent, qu'ils manifestent, qu'ils portent leur voix et dire au président actuel que, en réalité, les conditions dans lesquelles nous sommes sont difficiles. Nous ne trouvons pas du travail. Nous ne trouvons pas une source de revenus pour subvenir à nos besoins. Qu'est-ce que vous proposez en tant que premier responsable? Parce qu'à la fin de son mandat, ni ses ministres, ni ses collaborateurs proches nous seront jugés véritablement. Mais c'est le président actuel du Ghana qui sera jugé par rapport à ce qu'il leur a apporté. Donc, pour finir sur le dernier aspect, nous devons veiller à ce que la gouvernance que nous sommes en train de mener dans nos États, que nous soyons prêts à endosser la responsabilité lorsque ça ne marche pas. Parce que c'est nous qu'on a élus, ce n'est pas les Occidentaux qu'on a élus à la tête de nos États. Il ne faut pas porter la responsabilité au terrorisme. Non, je vous explique les facteurs qui contribuent. Parce que quand vous êtes dans l'instabilité, comme ce que nos pays traversent aujourd'hui, quand vous voyez le Burkina Faso, pourquoi est-ce qu'on est contre les coups d'État? Je pense qu'il faut que j'en finisse là. Pourquoi est-ce qu'on est contre les coups d'État? On est contre les coups d'État parce que cela contribue à instaurer une certaine instabilité dans la sous-région. Le Burkina Faso, notre pays voisin, a connu beaucoup de crises et beaucoup de coups d'État. En l'espace de quelques années, ils ont connu beaucoup de coups d'État. Donc ça veut dire que le pouvoir même est instable. La dernière fois, vous avez vu cette tentative
je ne sais pas si c'est déguisé ou pas, mais ce qui est sûr, l'information qu'on a reçue, ce qu'il y a eu une tentative de coup d'État, ça veut dire que le pouvoir au Burkina Faso est instable. Si le pouvoir est instable, ça veut dire que vous n'êtes pas capable d'assurer une sécurité sur votre propre territoire. Et nous, vos voisins proches, le Togo, le Bénin, le Ghana, nous allons payer le lourd tribut. C'est pour ça que nous disons que ce qu'il faut pour notre pays, c'est d'abord une certaine stabilité au niveau de nos sous-régions, et ensuite, nous allons travailler durablement, améliorer les conditions de vie et de travail de nos populations. Je rappelle que le Burkina, malheureusement, qui est confronté au terrorisme, ne voit pas des populations manifester pour réclamer de meilleures conditions de vie. Et pourtant, ces populations contribuent à l'effort de guerre à des coûts de milliards. Quel effort de guerre? Les populations au Burkina Faso, au Ghana, au Niger, au lieu de manifester tous les jours, devront se mettre au travail. Parce que c'est au prix du travail que nous sortirons de nos situations de service. Je voulais dire à mon frère Samir que comparaison n'est pas raison. Tout ce qui arrive actuellement au Burkina, au Niger, au Mali, au nord du Togo, du Bénin, du Ghana, ou bien dans le Sahel en général et dans nos pays en particulier, mais ce n'est que la résultante de ce que la mère patrie de la France a provoqué en Libye, il y a de cela quelques années, en tuant Kadhafi, en ouvrant la porte à ces terroristes-là d'être plus armés que nous. Donc, si aujourd'hui nous avons ces problèmes-là, sachez que rien ne vient de nulle part. Il y a toujours une cause à tout. Dites que c'est de notre faute, non. Vous avez cité tout à l'heure qu'il y a une ministre du gouvernement de Nana Akufo-Addo qui a été remerciée pour avoir été reconnue coupable de corruption ou bien des valises ont été trouvées chez elle. En devise étrangère. À qui la faute? Mais c'est la faute de la gouvernance du président actuel. C'est justement exactement, c'est la faute de la gouvernance actuelle. Le poisson pourrit pas l'Occident qui est le poisson pourrit par la tête et le mouton par le ventre. Si Nana Akufo-Addo par le passé, est-ce qu'on a eu à avoir ce genre de situation au Ghana? Mais vous avez eu ce journaliste-là qui a exposé au grand public les cas de corruption. Ce n'est pas seulement sous l'actuel président que ces faits sont dénoncés. Nous sommes à la fin du temps imparti, en tout cas pour les populations ghanéennes, les conditions qu'elles réclament, ou du moins pour ceux qui ont manifesté, c'est de meilleures conditions de vie, de quoi se nourrir, de quoi se vêtir et de quoi supporter les charges de leurs parents. Ils s'insurge également contre la décision peut-être du Ghana ou bien la volonté du Ghana en tant que membre de la CEDEAO, avec cette décision de la CEDEAO d'envoyer des militaires au Niger. C'est l'un des points abordés lors de ces manifestations, mais l'objet principal c'est de réclamer de meilleures conditions de vie. Merci en tout cas à vous pour vos contributions à ce débat. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.